Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre 15 minutes info du dimanche 13 février. Voici les titres. La fête des amoureux approche à grands pas. Nous sommes allés recueillir pour vous les idées de cadeaux des Bragards et des Barisiens. Un marché local a lieu toutes les 2 semaines à Outines dans la Marne. Les clients sont venus nombreux ce jeudi pour y récupérer leur panier. Dans le cadre du mois du numérique, les médiathèques de Montier-Randers et Sommevoire accueillent une exposition en réalité augmentée. Et voilà pour les titres de cette édition. Nous sommes donc à la veille de la fameuse fête de la Saint-Valentin. Mais alors, s'agit-il d'une fête commerciale ou d'une véritable tradition ? Nous sommes allés recueillir les avis et les idées de cadeaux des Bragards et des Barisiens. Le 29 janvier, les élèves du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc avaient organisé un salon de la Saint-Valentin à travers le monde. Bijoux, chocolat ou roses, tout type de produits étaient disponibles pour faire plaisir à sa moitié. Les revenus touchés ont été reversés à l'association Vitriat Les Parents d'Hugo pour la recherche contre le cancer chez les enfants, un reportage de Louis Maujean. La Saint-Valentin approche et les boutiques de fleurs et de chocolat se préparent pour la fameuse fête des amoureux. Quant aux Bragards, ils réfléchissent aux cadeaux qu'ils pourraient offrir à leur moitié. Pour la Saint-Valentin, moi personnellement ce que j'offrirais, ce serait peut-être plus un voyage ou quelque chose, mais pas forcément dans un autre pays. Au contraire, en France, je trouve qu'on a encore plein de belles choses à découvrir. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une occasion pour offrir un cadeau qui fait plaisir. Donc la Saint-Valentin, c'est un petit prétexte pour faire plaisir à quelqu'un, quoi. Alors ce que j'offre, c'est parfum, c'est des petits cadeaux parce que je sais ce qu'il aime, je connais ses goûts. C'est vrai que c'est tellement mignon. Moi, je suis pressée de faire une belle table, mettre du rouge partout. Les lycéens d'Émile Zola se sont aussi penchés sur la question. Samedi 29 janvier, les élèves de terminale ont organisé un salon sur la Saint-Valentin à travers le monde, dans le cadre de leur chef-d'œuvre de fin d'année. Donc on a fait le logo, on a choisi le nom, on a choisi les produits nous-mêmes, on a fait les prix, on a récolté des fonds à notre manière, donc principalement grâce à de la vente de billets de tombola. C'était plus, c'était une initiative commune, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on donnait des idées, les professeurs donnaient des idées. C'était vraiment un truc commun. Donc on a essayé de contacter plusieurs entreprises. Donc on a essayé de faire en sorte à ce que ça vienne de différents pays parce qu'on voulait en fait mélanger les cultures pour la Saint-Valentin et tout ça, quoi. La réussite du salon est une preuve de motivation des élèves dans leurs études et encourage toujours plus l'établissement à poursuivre ses actions pédagogiques. C'est un salon qui a été organisé par les enseignantes avec les élèves. Enfin, on va même dire que les enseignantes ont amené les élèves à gérer intégralement l'organisation en se structurant comme une entreprise. Donc c'est un travail autour d'un grand nombre de partenaires et c'est vraiment la force. C'est clairement de mettre les élèves de Bac Pro métier de l'accueil et métier du commerce et de la vente, et plus spécifiquement les Bac Pro Vente, dans une situation professionnelle. Au final, sur ce salon, c'est des dizaines d'idées de cadeaux disponibles allant de l'Iran aux États-Unis en passant par l'Italie. Que ce soit un cadeau petit ou grand, venu de France ou d'ailleurs, les idées sont alors nombreuses pour faire plaisir à votre partenaire.
2 jeudis par mois, Carole Michou organise un marché local dans le petit village d'Outine, situé dans la Marne. Fruits, pain ou encore viande, il y en a pour tous les goûts. Un calme de campagne perturbé par les voitures qui se succèdent tous les jeudis pour venir acheter local. Cette semaine, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de personnes qui sont venues faire leurs emplettes. Un reportage de Julien Voirin. Dans un lieu calme à Outine, Carole Michou propose divers produits locaux autour de la Haute-Marne. Légumes frais, pain, miel ou encore viande, il y en a pour tous les goûts. Le but de cette initiative est que chacun ait accès à des produits de qualité tout près de chez soi. Ça a démarré doucement, il fallait le temps que ça se mette en place, et les clients et les producteurs. Là maintenant j'ai une quinzaine de producteurs et l'idée c'était aussi en plus de créer une distribution de produits locaux, etc., l'idée, c'était aussi de rassembler un petit peu les gens. À chaque distribution, ou quasiment à chaque distribution, on propose une dégustation d'un produit du relais. Et donc, ça permet aux gens de leur faire découvrir. Ça fait un petit moment convivial et les gens viennent aussi discuter. Et voilà, c'est un moment d'échange en plus de la distribution. Après que les clients aient rempli un formulaire sur Internet, Carole Michou passe commande au producteur. Il n'y a alors plus qu'un seul intermédiaire entre le fabricant et l'acheteur. Une idée bienvenue et qui a lieu tous les 15 jours. L'idée, c'est que je sois la seule intermédiaire pour que les prix restent les mêmes ou quasiment par rapport au producteur. Donc là, ça permet aux gens d'aller chercher, d'avoir un maximum de produits au même endroit, au même prix que s'ils allaient chez le producteur. Un véritable moment de convivialité. Les clients se pressent en nombre. En moyenne, une vingtaine de personnes viennent chercher sirop et produits en tout genre. Pour faire travailler les petits producteurs et manger des choses de qualité. Surtout les produits laitiers et puis le pain qu'on essaye et la viande. Mais c'est très bon. C'est vrai que par rapport aux petits magasins, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais alors c'est extra. On trouve des fruits qu'on ne trouverait pas dans les magasins, et ils ont une drôle de forme, mais c'est très bon. C'est ce que je mange, je connais en plus les producteurs, certains personnellement. Donc pour moi, si vous voulez, je vais un peu moins faire de courses dans des endroits où j'ai de la nourriture industrielle, donc je crois que c'est gagnant-gagnant. Durant cette soirée de jeudi, il y avait du monde au relais fermier à Outine. L'opération est reconduite dans 2 semaines, le 24 février prochain. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 119. Il s'agit du nombre de parrainages pour les élections présidentielles dans le département de la Meuse, dont 40 vont à la candidate Nathalie Arthaud. Les données ont été publiées le 10 février dernier par le Conseil constitutionnel. Le département de la Haute-Marne compte 116 parrainages, dont 29 pour François Asselineau. Et dans la Marne, 92 parrainages ont été recensés, dont 21 pour Valérie Pécresse. Durant le mois de février, le mois du numérique est organisé dans les médiathèques de la Constellation. À cette occasion, les médiathèques de Montier-en-Der et de Sommevoire accueillent une exposition en réalité augmentée. Cette exposition humoristique intitulée Piaf met en situation des citadins et des oiseaux en milieu urbain. Elle s'anime grâce à une application mobile de la maison d'édition intitulée Maison Tangible, un reportage de Lina Tran. Depuis le mois de février, les médiathèques de Montier-en-Der et de Sommevoire accueillent une exposition humoristique intitulée Piaf. Cette installation itinérante est le fruit de 15 artistes différents et met en scène la vie des Parisiens et des oiseaux dans leur milieu naturel. Piaf pour le nom des oiseaux que l'on retrouve en milieu urbain, mais également pour le surnom que l'on peut donner aux Parisiens, ces drôles d'oiseaux. Donc les panneaux en fait mettent en scène des Parisiens dans leur milieu citadin, avec ou non la présence des oiseaux. Le but des artistes, c'était de traiter de façon humoristique le côté oiseau, donc oiseau le volatile et l'oiseau pour drôle d'oiseau. Pour animer la pensée des artistes, les tableaux prennent vie grâce à la réalité augmentée. Un plus qui permet au public de s'initier à l'art numérique. Pour accompagner cette exposition, la maison d'édition Maison Tangible, qui a réalisé les panneaux, a développé une application. Et avec cette application, ça permet, par le biais de la réalité augmentée, d'insérer
de la vidéo dans les panneaux lorsque on les prend, on les capte avec un smartphone ou une tablette. Cette installation s'inscrit dans la première édition du mois du numérique organisée par l'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise. C'est un événement qui a lieu pendant tout le mois de février dans toutes les médiathèques de la Constellation. Il y a des animations pour petits et grands qui sont proposées dans les 5 médiathèques sur le domaine du numérique. Donc au niveau du jeu, au niveau des formations, au niveau de l'aide numérique. Pour les amateurs d'art numérique, la médiathèque de Chuvillon accueille aussi sa propre exposition en réalité augmentée sur un thème bien différent, les voyages extraordinaires de Jules Verne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, PTV s'installe sur TikTok. Découvre dès maintenant des sujets d'actualité décryptés et analysés par nos journalistes directement dans ton appli TikTok. Abonne-toi dès à présent pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puissance Télévision. Vivons l'info. Bonsoir à toutes et à tous. Mauvaise nouvelle, dès demain on commencera une nouvelle semaine sous la pluie. Une perturbation touchera activement la majeure partie du pays, y compris les régions méditerranéennes. Du nord au nord-ouest, le ciel sera plus changeant, avec quelques éclaircies et quelques passages nuageux, notamment à Bourges, à Nantes, au Havre et à Bordeaux. Pour les températures, elles seront douces, on prévoit 13 degrés de maximale à Bastia. Pour les minimales, elles seront de 6 degrés à Dijon et à Rennes. On passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos départements, de la pluie et toujours de la pluie. Côté température, il fera 5 degrés de minimale à Langres. Pour les maximales, elles seront de 10 degrés à Vitry-le-François. Demain, lundi 14 février, nous fêterons la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Nous gagnerons 3 minutes, le soleil se lèvera à 8h pile. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.